Parmi les actions de contact, on a aussi les actions donc transmissibles par les liaisons. Alors, avant d'aborder ce type d'action de contact, voyons voir ce qu'on appelle degré de liberté. Alors, tout déplacement d'un système matériel 1 par rapport à un système matériel 2 se fait en fonction d'un certain nombre de degrés de liberté, qui sont définis suivant le repère général que l'on peut voir ici. Donc, on va donc retrouver les trois translations suivant les trois axes du repère, avec les sens positifs qui sont indiqués sur le schéma, et trois rotations possibles. Donc, une rotation Rx autour de l'axe X, une rotation Ry autour de l'axe Y et une rotation Rz autour de l'axe Z. Dans le plan, les choses sont plus simples, et d'ailleurs sont beaucoup plus fréquemment rencontrées dans le plan que dans l'espace. Donc si je considère un solide dans le plan, ce solide peut avoir 2 degrés de liberté en translation, donc 1 suivant x, 1 suivant y, et 1 degré de liberté en rotation autour de l'axe z, donc qui correspond par exemple à ce mouvement. Donc si j'y arrive, rotation, voilà. Voilà ici donc une rotation de mon solide autour de l'axe z. En fonction des degrés de liberté que l'on aura entre nos différents éléments, on va obtenir différentes liaisons. Donc les différentes liaisons qu'on va obtenir en génie civil sont les suivantes. Donc lorsqu'on n'a aucun degré de liberté, on aura un encastrement, 1 degré de liberté, une articulation, 2 degrés de liberté, un appui simple, 3 degrés de liberté, un appui libre. Voilà donc les 3 types, voire les 4 types de liaisons que l'on rencontrera en génie civil. Donc si par exemple je note mes deux solides, alors, les liaisons peuvent se faire soit entre le bâti, donc le bâti se dessine en général avec des hachures, on le nomme souvent 0, entre le bâti et une poutre par exemple. Donc ici, là j'ai représenté une liaison encastrement entre une poutre et le bâti, mais ça peut être également, ce que je peux numéroter ici, une liaison encastrement entre deux solides. Donc un solide 1 et un solide 2. Voilà, donc l'encastrement n'autorise aucun degré de liberté. Les deux poutres sont soudées entre elles ou soudées avec le bâti. L'articulation, donc on a 1 degré de liberté, en prenant par exemple une articulation avec le bâti. Donc on reverra tous ces toutes ces schématisations possibles des liaisons. Mais ça peut être également une articulation entre deux solides. Et le troisième type de liaison qui correspond à l'appui simple. Donc là encore, soit il s'agit d'un appui simple entre le bâti et la poutre. Alors, en général, il n'y a pas d'appui simple en génie civil entre deux poutres. Et enfin, l'appui libre, ça veut dire qu'il n'y a aucun degré de liberté. Par exemple, l'extrémité de cette poutre, ou l'extrémité ici de cette poutre, on parlera ici d'extrémité libre s'il n'y a aucune liaison. Explorons en détail les 3 liaisons que l'on pourra rencontrer en génie civil. Commençons par l'appui simple. Donc on a vu qu'on pouvait avoir dans le plan 3 degrés de liberté maximum, 2 translations et une rotation autour de l'axe Z. Donc l'appui simple, comme on a dit précédemment, va permettre 2 degrés de liberté, à savoir une translation permise suivant l'axe X et une rotation permise autour de l'axe Z.
Donc je considère ici les mouvements possibles entre mon solide S, ma poutre, et le bâti 0. La translation, par contre, est bloquée suivant Y. Donc si la translation est bloquée, ça veut dire qu'on va pouvoir transmettre un effort. On peut transmettre un effort suivant une direction qui est bloquée. Donc on dit qu'on a une inconnue de liaison suivant Y. Donc on pourra appeler en général YA. De 0 sur S, donc du bâti par rapport exercé sur le solide S. Donc on rencontre ce type de liaison ici par exemple avec un appui comme un corbeau par exemple. Alors comment est-ce qu'on va noter le torseur des actions mécaniques transmissibles par cette liaison, appui simple? Eh bien, on l'a déjà vu, on aura donc au point A une résultante donc qu'on va appeler RA ou A tout simplement, et un moment qui est nul, s'il n'y a pas de moment. Alors on peut réexprimer ce torseur de cette manière en exprimant les résultantes et moments en colonne. Donc ici avec leurs coordonnées dans le repère x, y, z, donc 0, yk 0, et le moment 0, 0, 0. Voilà le torseur des actions transmissibles par la liaison appui simple. On dit qu'on a une inconnue de liaison qui est dans ce cas YK. Juste une petite remarque, si jamais la poutre par exemple est inclinée et surtout que l'appui simple est incliné, donc les petites roulettes signifient que le déplacement est possible suivant ce plan de roulement. Autrement dit, l'inconnu ici est perpendiculaire et toujours perpendiculaire au plan de roulement. Voyons maintenant la liaison articulation. Alors, la liaison articulation, on a combien de degrés parmi les 3 degrés de liberté possibles? On a seule la rotation est permise. Donc la rotation autour de l'axe Z, les deux translations étant bloquées. Donc si elles sont bloquées, ça veut dire qu'on peut transmettre un effort suivant X et suivant Y. Donc c'est ce qui est schématisé ici par cette résultante. On peut transmettre un effort incliné qui est décomposé en deux inconnus, XA et YK. Alors on pourra exprimer cette résultante soit en coordonnées cartésiennes, XA, YK, soit en coordonnées polaires, A fois cosinus alpha pour X et A sinus alpha sur Y. Donc en fonction du module grand A et de l'angle d'inclinaison de la résultante alpha. On rencontre ce type de liaison par exemple ici avec un poteau articulé, par exemple un poteau en lamellé collé, ici articulé au niveau du massif de fondation. Comment est-ce qu'on va exprimer le torseur des actions mécaniques donc transmissibles par cette articulation? Donc résultante grand A, moment, il n'y a pas de moment résultant. Ou on peut l'écrire aussi de cette manière-là, sous forme de vecteur colonne. Donc grand A pour coordonnées, bon, soit je l'écris XA, YA, je pourrais aussi rajouter XA égale A cos alpha, YA égale A sinus alpha, donc 0 sur Z, et 0 comme composante pour le moment. Voilà. Au niveau de la représentation, on peut rencontrer, suivant les ouvrages, différents types de représentations.
Donc les hachures désignant toujours le bâti, on ne trouve pas forcément le petit rond entre la poutre et le triangle. Si la liaison est verticale, on peut également la trouver dessinée comme ceci. Voilà. Ou tout simplement, soit deux traits comme ça, soit trois traits. Donc, celle-ci, cette représentation pouvant signifier soit une articulation, soit un appui simple, en fonction du type de chargement rencontré. Enfin, la troisième liaison que l'on pourra rencontrer en génie civil dans le plan est l'encastrement. Donc parmi les 3 degrés de liberté possibles dans le plan, les 3 sont bloqués, c'est-à-dire les 2 translations sur X et sur Y sont bloquées, et la rotation sur Z est bloquée. Alors par rapport aux 2 translations bloquées, on peut transmettre 2 efforts, un sur X, un sur Y, ici, donc AX, AY, qui sont les composantes de la résultante grand A. Et par rapport à la rotation qui est bloquée, on peut donc transmettre une force tournante, donc on l'a déjà vu, qui s'appelle, on pourra appeler un couple ou un moment. Donc ici on l'appelle MA. Donc ce MA constitue la troisième inconnue. Donc ici on a une inconnue de liaison, 2 inconnues de liaison, 3 inconnues de liaison avec le moment. On peut rencontrer ce type de liaison ici entre un poteau encastré dans un massif de fondation et le torseur des actions mécaniques transmissibles par cet encastrement. On pourra l'écrire, donc on a notre résultante grand A. Cette fois-ci, le moment n'est pas nul. Alors je mets un moment vecteur, même si il s'agit d'une valeur algébrique dans le plan, que je peux réécrire de cette manière-là, en vecteur colonne, donc XA, YA, 0 sur Z. Et le moment n'a pas de composante sur X et sur Y, on retrouve une composante suivant Z, la composante algébrique MA. Voilà. Donc dans le plan, on a 3 inconnus maximum non nuls. Alors, le même encastrement dans l'espace, on aurait 6 inconnus non nuls.